Un commentaire, toujours sur la même vidéo débat athée-ES musulman, de PSI qui nous dit « C'est assez marrant d'écouter que la religion permet encore plus de se soucier et d'aider l'autre en disant que c'est totalement altruiste, en sachant qu'il y a des préceptes qui te forcent à être comme ça. Dire que tu donnes à autrui, cela reste quand même égoïste vu que tu donnes pour avoir une récompense. » Et on va s'arrêter là pour l'instant. Je trouve très intéressant, parce que c'est une question que je me posais moi-même aussi, c'est quand on fait le bien en religion en espérant une récompense spirituelle du paradis, est-ce que c'est une action qui est égoïste? Et est-ce que toute forme d'égoïsme est mauvais? Par exemple, on sait que donner de l'argent à quelqu'un qui mendie, c'est des bons points, c'est si on peut dire, pour notre vie d'après. Donc, est-ce qu'on le fait vraiment par pureté de cœur? En fait, le Messie premier nous explique que chaque attribut qu'un être humain il a, c'est des bons attributs. C'est leur bonne utilisation qui le rend bon, c'est leur mauvaise utilisation qui le rend mauvais. Par exemple, souvent il donne l'exemple de la prière, la salade. Un musulman est obligé de faire la salade 5 fois par jour, obligatoirement. Un musulman adulte majeur. À partir de 10 ans, il doit faire ces 5 prières. Mais maintenant, il dit que si la maison de son voisin est en train de brûler et il commence à faire la prière, à ce moment-là, cette prière, cette salade n'est pas une source de bénédiction, au contraire, c'est une source de malédiction pour lui. Donc de base, c'est une bonne action, la prière. Exactement. Pourquoi? Parce que son voisin avait besoin plus de lui que de faire la prière. Parce que la prière, c'est flexible. Vous pouvez le faire à un autre moment aussi. Mais la maison, ça brûle, ce n'est pas flexible. Le feu n'attend pas. Donc, c'est pour ça que faire la salade à mauvais moment, à mauvais temps, devient une malédiction pour lui. Donc, pareil. Tous les autres attributs qu'un être humain il a sont des bonnes qualités, des bonnes morales, des bonnes attributs tant qu'il les utilise à bon moment, à bon endroit. Donc l'égoïsme peut être une qualité, parce que souvent on entend égoïsme, on se dit c'est un défaut, c'est quelque chose de mal. Au contraire, comme je dis, si vous utilisez l'égoïsme pour des bonnes causes, ça devient une bonne chose. Si vous l'utilisez pour des mauvaises choses, par exemple si vous dites que voilà, je vais récolter tout l'argent pour moi, je donne à personne, là, ça devient mauvais. Donc, de faire une action, parce que cette action rend la société plus beau, cette sorte d'égoïsme est bon. Oui, mais si on fait cette action pour aller au paradis. Mais regardez, chaque chose qu'on fait dans la vie, c'est pour une cause. Par exemple, on va aller travailler, c'est pour à la fin de l'année, du mois de gagner notre pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pendant tout le mois pour dire que ah non, à la fin, je n'ai pas besoin de l'argent, je le fais gratuitement? Mais peut-être qu'on a un idéal de la religion, et c'est ce dont parle cette personne, cet idéal d'amour désintéressé, comme d'une mère et de son fils. Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, le Messie premier explique que, en fait, l'objectif ou le sommet du travail ou de la religion, c'est d'amener la personne, l'être humain, à un endroit que lorsqu'il il fait un bien, il ne le fait pas pour quelque chose. Mais l'être humain, il est comme un enfant. Enfant, il a besoin il apprend à marcher d'abord, ou de faire les 4 pattes. Ensuite, il commence à marcher. Ensuite, il commence à courir, et etc., etc. On ne peut pas lui dire dès les premiers jours qu'il commence à sauter, à marcher dès qu'il est né. Non. Donc, en fait, l'être humain, la religion enseigne de faire les choses pas par pas. Bien sûr que le Messie premier d'ailleurs aussi le dit souvent à plusieurs endroits que l'objectif n'est pas d'atteindre quelque chose, d'obtenir quelque chose en réponse. C'est au contraire de le faire juste pour le plaisir d'Allah, juste pour l'amour d'Allah. C'est-à-dire pour montrer combien d'amour qu'une personne a envers Allah de faire ces choses-là. Et ne pas pour recevoir quelque chose en retour. Il y a un deuxième point que j'aime beaucoup et je vais me tourner vers vous pour ça. En islam, est-ce qu'on est forcé de suivre des préceptes de la religion? Parce que c'est ce qu'elle dit en fait, que les musulmans peuvent être, ou en religion, on peut être forcé de suivre certains préceptes. Et dans ce cas, est-ce que c'est compté comme un acte bienveillant, quelque chose de bien?
Si on nous a toujours éduqués à faire le bien, à donner l'aumône, mais qu'on le fait un peu par tradition, est-ce que c'est compté comme quelque chose de bienveillant? Je reviendrai vers cette question. Vous ne voulez pas répondre? Si j'oublie, vous me rappellerez. Mais je voulais revenir pour compléter un peu ce que Mobissab a dit. Je pense qu'il y a trois choses qu'il faut distinguer ou il faut mettre en exergue. C'est l'égoïsme, l'ostentation et l'altruisme. C'est trois concepts qui se mélangent dans notre tête et parfois on a tendance à prendre l'un pour l'autre. Donc est-ce que quelqu'un qui est égoïste n'est pas altruiste? Moi je ne pense pas que ces deux choses soient contradictoires. On pense chacun d'abord pour sauver son âme. Quand moi je suis formé secouriste, la première chose qu'un formateur, un pompier professionnel vient nous dire, il dit mettez-vous d'abord à l'abri. Si vous n'êtes pas en danger, c'est là où vous pouvez protéger les autres. Donc, est-ce que je suis égoïste en ce moment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne peux pas secourir les autres tant que je suis moi-même en danger. Donc, la recherche du paradis, elle est peut-être égoïste, mais elle existe. C'est-à-dire, si je n'ai pas réussi à sauver mon âme à moi, en tout cas, moi, c'est le cheminement pour y aller. De quel droit je vais appeler les autres? C'est dans ce sens, je reviens sur ce que je disais avant, le prophète sallam, quand on lui a dit Ikra, lis, il a dit Ma'ana bekarin, moi j'en suis pas capable. Qui je suis allé pour dire aux autres vous faites du mal? Vous voyez? Donc, égoïsme, ostentation et altruisme, je pense qu'il faut faire attention. Et après, quelqu'un qui se dirait altruiste sans croire en la religion, et je pense que là on va rejoindre la question de la contrainte ou des actes qui sont posés par ce qu'on a appris ou par habitude, c'est quelqu'un qui ne croit pas à un être suprême, qu'on appelle Dieu. Lui, son altruisme, pour moi, il va avoir une limite. C'est-à-dire, lui, comme je viens de dire pour le secouriste, lui, il va se faire passer avant les autres. Parce que lui, il va donner aux pauvres ce qui lui reste. Moi, j'ai l'exemple de plein de gens en tête, mais voilà, sans les citer. Par exemple, ils donnent au restaurant du Caire parce qu'à la fin de l'année, ils doivent payer les impôts. Et donner 150 €, ça leur sort de la fourchette des impôts et ils ne payent pas. Donc, vous voyez, est-ce que ça, c'est de l'altruisme? Pourtant, ils ont fait un bon acte. Mais un croyant, dans le Saint-Coran, là, il dit, ils nourrissent les pauvres pendant qu'eux-mêmes, ils sont affamés. Donc, on n'est pas du tout sur le même plan. On se souvient de cette anecdote formidable de, je ne sais plus, 3 ou 4 compagnons du prophète sallam qui étaient mourants sur le champ de bataille, je crois que c'est Uhud. Et quelqu'un qui apporte de l'eau au premier, il dit non, va donner à mon frère qui est à côté. Et ainsi de suite, il va jusqu'au dernier. Et le dernier, il rend son dernier souffle. Il meurt avant que la personne arrive. Et il rebrousse chemin jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Donc, est-ce que là, on est dans de l'altruisme? Là, on est vraiment face à la mort. La question, elle ne se pose pas. Donc, je ne sais pas si en partie ça répond à la question. Maintenant, on revient, est-ce qu'il y a contrainte en matière de religion? Moi, je comprends comme ça la question. Surtout, est-ce que ça invalide l'acte si s'il y a ces contraintes? Si on suit des dogmes? Alors, l'acte n'est pas invalidé, mais je pense que la personne a quand même un souci avec la contrainte. Parce que moi, je discute à gauche, à droite avec des gens, puis on dit non, mais la contrainte, non, il faut faire de bon cœur, la religion, ça ne doit pas être imposé. Tout à l'heure, Mobissab, il a cité un verset, un verset très connu du chapitre Al-Baqarah, qui est La ikraha fid-din. Point de contrainte en matière de religion. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, il a dit quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Il a dit, il n'y a pas en effet de contrainte en matière de choix de religion. Vous pouvez être chrétien, juif, catholique, évangélique, témoin de Jéhovah, hindou, Bouddha, bouddhiste, comme vous voulez. Mais une fois que vous êtes entré dans une religion, il va falloir suivre une certaine ligne de conduite. On peut appeler ça dogme, on peut appeler ça la charia, on peut appeler ça la loi, on peut appeler ça comme on veut. Mais il n'est pas possible que quelqu'un qui veuille déclarer qu'il suit le Bouddha et qu'il ne suit pas ses enseignements. Ce n'est pas possible. Donc, la même logique va s'appliquer à l'islam. Quelqu'un qui va entrer dans le giron de l'islam
Ben, à l'intérieur de ce cercle, il va falloir qu'ils suivent une certaine conduite. Et c'est cette conduite qu'on va appeler les actes qui vont être posés. Le choix, il est volontaire au début. C'est le choix du global qui est volontaire. Et après, les actes en découlent. Par exemple, la prière. Est-ce que on revient à l'ostentation? Est-ce qu'on fait les 5 prières à la mosquée parce qu'on est ostentatoire? Non, parce que c'est une obligation. Parce que tout croyant qui a la possibilité de le faire doit se rendre à la mosquée 5 fois par jour. Et le professeur il a dit, ça comporte dans certaines narrations 27 fois, dans certaines d'autres 70 fois plus de bénédictions. Donc, la contrainte, si elle existe, il faut la comprendre. Et pour moi, elle n'invalide pas l'acte. Au contraire, c'est comme, est-ce que s'arrêter au feu rouge, c'est une contrainte? Bien sûr que oui. On ne va pas tergiverser autour du pot. Parce que si je grille le feu rouge, ben je perds 3 points et j'ai 35 € d'amende. De 4e classe, enfin, je ne sais pas comment on qualifie ça. Donc, c'est une contrainte. Le périph' parisien, il est passé à 50 à l'heure, je n'ai pas le choix. Parce que le périph' parisien est bardé de capteurs. Ma plaque, elle est lue et je reçois l'amende dans l'heure qui suit. Donc, tout ça, c'est des contraintes qui jalonnent notre vie sans la religion. Mais est-ce que quand je suis à 50 à l'heure sur le périph' parisien, je suis sous contrainte et mon acte est invalidé? Non. Non, j'ai choisi d'aller sur le périph' et je connais la limite de vitesse. Effectivement, c'est exactement la même analogie. J'ai choisi d'être musulman. J'essaie de m'imprégner des enseignements islamiques et j'essaie d'adapter ma conduite. Mais encore une fois, ce qu'il faut dire pour nuancer tous ces propos, c'est que Dieu il est miséricordieux. Nos actes comportent des imperfections. Et lui, il est là pour couvrir tout ça. Donc, que ces actes soient commis, j'ai envie de dire posés sous contrainte ou pas, c'est Allah qui les jugera à un moment donné. Et juste pour terminer sur ce point, je cite encore une fois le 2e calife, qui disait pourquoi au début, en tout cas jusqu'à l'âge de 7 ans, puis 10 ans, puis 12 ans, on va un peu contraindre nos enfants à faire la prière. Parce que c'est là où on prend les habitudes. Et une fois que l'habitude elle est prise, l'acte, ça devient un 2e réflexe. À l'âge de 40 ans, 50 ans, quelqu'un qui a fait les prières pendant 30, 50 ans, pour lui, s'il n'a pas fait les 5 prières, il ne pourra pas dormir. Mais si à l'âge de 7 ans, on ne lui a pas appris ça, la contrainte étant mise entre guillemets, parce qu'on va lui contraindre aussi à manger, parce que si il ne nourrit pas 3 fois par jour, ben, il ne va pas grandir. Donc les prières, pour nous, c'est pareil, c'est la nourriture spirituelle. Donc on va lui expliquer que les prières, c'est obligatoire. Et comme ça, il va prendre l'habitude. Je vois.